Bon, bonjour Mauro Gianetti, bienvenue Bon, sur Cyclisme Actu. Une nouvelle fois, on vous accueille. Pour commencer, on est à quelques jours de Milan-San Remo, un des premiers grands rendez-vous de la saison. Est-ce que vous sentez l'attente, vous avez l'envie d'y être déjà à cette grande course? ça fait une année qu'on attend la revanche sur Milan-San Remo, soit nous, soit Tadej, bien sûr. C'est une course extraordinaire, une course très intéressante, une course, comme on le sait, très, très difficile dans sa simplicité. Et donc, on attend, on est vraiment motivé de voir ce qui va se passer samedi entre Milan et San Remo. Mhm. Justement, c'est une course que vous avez jamais gagnée. On sait que Tadej, c'est un très gros objectif pour lui. Euh, comment faire? Quelle est la tactique pour réussir à aller gagner ce monument qui vous échappe? Déjà, il faudrait être plus fort que les autres. Donc, Tadej, il est bien motivé. Il a fait une course cette année. Donc, il a fait Strade Bianche. Il a bien travaillé, comme d'habitude. C'est un sérieux professionnel. Donc, et la vérité est il s'est entraîné souvent cette année sur le parcours de Milan-San Remo exactement pour étudier un peu soit le parcours, même s'il le connaît par cœur, mais aussi de se motiver sur les routes tactiquement, c'est quand même assez compliqué parce il faudra qu'il soit capable de gérer les situations et profiter des situations. C'est pas un secret. Les points où c'est possible de faire la différence, c'est soit la Cipressa, soit le Poggio. C'est pas facile de faire la différence autre part, quoi. Tout le monde va être sur lui. Mais tout le monde aussi ne pourra pas oublier soit Van der Poel, soit Ghana, qui, je le sais, ils sont aussi prêts pour cette course. Donc, il faudra avoir une équipe aussi aux côtés, mais ça aussi c'est compliqué parce que rentrer à la Cipressa devant avec plusieurs coéquipiers, c'est quand même compliqué parce que tout le monde a le même but, pas que nous. Et donc, les places devant ne sont pas beaucoup. Et donc, ça c'est la vraie clé, c'est la rentrée de la Chypres. Mhm. Et est-ce que justement les absences de Jonathan Narvaez et Tim Wellens, ça qu'on vous complique encore un peu la tâche, même si on sait que bon, il y a forcément des très bons remplaçants, mais est-ce que ça rend la tâche encore plus compliquée? Oui, bien sûr, parce que les qualités, soit de Tim Wellens que Jonathan Narvaez, dans ces courses spécifiques, donc la qualité de se savoir bien placer sans dépenser trop d'énergie, puis avoir les énergies importantes pour faire une vitesse très haute dans la Cipressa, c'est deux coureurs d'expérience qui vont nous manquer. Mais bon, on a des jeunes, il y a Del Toro, il y a Ian Christen, il y a Brandon McNulty, qui ont des très bonnes qualités. Peut-être pas la même expérience, mais la même envie de bien faire. Et donc, on essaye, il faut qu'on fasse avec, quoi. Notre début de saison, il était un peu d'un côté bouleversé par plusieurs chutes, beaucoup de coureurs qui ont été hors course pendant de longues périodes pour des chutes, en commençant par Jay Wine, Narvaez, Wellens, Mikkel Bjerg, Langen. Et donc, ça a un peu compliqué les choses, mais on a quand même réussi un bon début de saison. On sait justement que Tadej, il a dit notamment, si je me rappelle bien, hein, lors de la conférence de presse en décembre, que pour lui, c'était même limite plus important de gagner cette année Milan-San Remo ou Paris-Roubaix que le Tour de France. Euh, En tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que quand même, le Tour, ça reste l'épreuve numéro un, on suppose, pour les sponsors et compagnie. Mais on prend course par course. Mais là, c'est vraiment c'est une course très importante. Mais si moi, personnellement, je peux choisir, je reste sur le tour. Mais le tour, ça sera pour plus tard. Maintenant, on se concentre sur Milan-San Remo. Et bien sûr, à Paris-Roubaix, le défi de Tadej, c'est quand même extraordinaire. Je pense que le public, il a vraiment la possibilité de vivre un moment unique de voir un coureur qui peut se batailler Strade Bianche, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Flandre, Liège et après le Tour.
Donc, c'est quand même unique, c'est quand même extraordinaire. Il faut qu'on profite bien de ce moment parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de vivre. Mhm. En général, ce début de saison de votre équipe, comment vous le jugez? Déjà à 16 victoires, même s'il y a eu, comme vous l'avez dit, de très nombreuses chutes et de nombreux pépins pour vos coureurs. Comment vous analysez ce début de saison de votre équipe? Mais que vraiment très, très positif parce que malgré beaucoup de coureurs cassés, c'est la première fois qu'on a autant de coureurs qui sont pas en compétition depuis qu'on est parti avec ce projet. Mais à part ça, on a quand même déjà obtenu 16 belles victoires et des 16 victoires, il y en a une seule de Tadej Pogacar. Donc c'est l'équipe entière qui a bien marché, qui a bien performé. On a vu les jeunes comme Morgado, comme Jan Christen, Del Toro, qui ont commencé bien la saison avec des victoires. Jay Wine avec la belle victoire au Tour Down Under, Adam Yates. Donc, ça veut dire que en général, l'équipe fonctionne bien, malgré que les pépins qu'on a eus et que les autres équipes ont aussi, quoi, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des coureurs cassés. Et il y a des équipes comme nous dans le passé qui ont eu des périodes un peu difficiles. Donc, je suis vraiment très, très content du début de saison. Mhm. Il y a un coureur qui n'était pas là, notamment sur Paris-Nice, c'était Joao Almeida. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des nouvelles? Est-ce qu'il sera bien au départ du Tour de Catalogne? Oui, normalement, oui, il était malade, il a eu un peu de fièvre les jours avant Paris-Nice et donc il n'aurait pas pu participer à Paris-Nice dans un bon état de forme et on le sait qu'aujourd'hui, c'est pas la peine si on est en course fatigué ou malade, on va pas aller loin, quoi. Donc, c'était pas la peine pour lui de prendre le départ et justement essayer de se remettre le plus rapidement possible pour être au départ au Tour de Catalogne. Normalement, il est bien, il a récupéré sa maladie et normalement, il sera au départ du Catalogne. Mhm. Et avec l'espoir de concurrencer un certain Jonas Vingegaard qui vient de gagner Paris-Nice. On sait qu'il y aura Ouais, aussi ce duel-là sur le Giro, donc c'est un premier round, on va dire, entre les deux. ouais, c'est un deuxième round et puis le troisième, ça va être sur le Giro d'Italie. Donc, c'est quelque chose de bien. Ben, Jonas, il n'a pas besoin de carte de visite. Tout le monde sait la qualité de ce extraordinaire coureur. On l'a vu à Paris-Nice avec une condition comme d'habitude. Donc, lui aussi, il a sauté une course à l'avant parce il était pas prêt, il n'était pas à l'auteur. Et pour lui aussi, ça devient compliqué de se présenter sur une course si on n'est pas bien. C'est la même chose pour des coureurs comme Joao Almeida. Et donc, ça va être une belle bataille. Ce ne sera pas les seuls deux coureurs. Le niveau, il monte parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ils améliorent leur performance. Donc, ça va être vraiment une course très intense. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de montagnes, de la haute montagne aussi autour de Catalogne. Donc, on verra déjà aussi des choses on pourra revoir bientôt dans le Giro d'Italie, dans la Grande Montagne, quoi. Mhm. Pour élargir un peu le sujet, nous on est en France, donc bien évidemment on parle ici que de Paul Sexas depuis le début de la saison. Euh, Quel est un peu votre regard sur ce coureur? On a aussi entendu Mais- parler que par-ci par-là que vous seriez peut-être intéressé par lui, comme toutes les équipes, je suppose. Et quel est... C'est extraordinaire de voir un coureur d'un talent cristallin comme Paul Sexan. Le début de saison qu'il a fait, c'est quelque chose de extraordinaire, pas non seulement comme au niveau physique, mais le caractère qu'il a montré sur les courses. Donc, avoir un nouveau talent qui arrive, un nouveau phénomène, un peu comme Tadej, comme Van der Poel, comme Evenepoel, comme Vingegaard. Donc, encore une autre coureur qui va faire du spectacle à vélo. En plus, un coureur français, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire. Et bien sûr, ben, comme toutes les équipes, on regarde qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Mais bon, c'est lui, c'est le coureur qui va décider dans quelle équipe il va aller. Maintenant, il est dans une très bonne équipe, bien soudée. Et donc, je pense que toutes les équipes ils seraient intéressées à lui. Mais déjà, c'est chapeau à lui. Ce qu'il a fait surtout à Strade Bianche, c'était extraordinaire au niveau physique et caractériel.
En tant que manager, ça serait quand même un peu un rêve d'avoir Paul Sexas et Tadej Pogacar dans la même équipe. Ben, c'est un peu plus qu'un rêve. Mais bon, hein, je crois que, comme je dis, c'est le nouveau phénomène qui arrive et tout le monde rêve de l'avoir dans l'équipe. Mhm. On sait aussi, on a vu passer quelques informations sur son petit frère, Nino Sexas, qui était en stage avec vous cet hiver. On peut nous expliquer comment ça se fait, comment des coureurs comme ça aussi jeunes, si je me trompe pas, il a 16 ans, pour aller dans votre équipe. Est-ce que ça a aussi un Mais nous, rapport avec son frère ou pas du tout? non, non, nous, on a une dizaine de coureurs juniors. En général, qu'on soutient depuis toujours, c'est un peu une habitude. On les soutient avec du matériel, avec des conseils, avec des instructions sur le système d'entraînement, de nutrition, mais c'est un soutien vraiment très libre, avec aucun contrat, avec aucune imposition. C'est simplement que quand il y a des coureurs qui nous demandent des informations et qu'ils ont du talent, on les aide. Donc, on le sait que les juniors, c'est pas facile qui partent dans une équipe. Au contraire, nous, on aime bien que les juniors, surtout, ils continuent leurs études et c'est la priorité, ça doit être les études. Donc, c'est pour ça que on essaie de aider les coureurs qui restent dans leurs équipes, dans leur club de région, tout près de leur famille et qui puissent surtout continuer à s'appliquer dans l'école et terminer les études ou une formation professionnelle. Et Nino, il fait partie de ces coureurs qu'on a décidé d'aider et de soutenir dans leur procès. Mhm. Justement, on a vu, si je dis pas de bêtises, il y a la Lidl Trek qui vient d'ouvrir enfin, de lancer une nouvelle équipe junior. On sait que la Visma, que Soudal, que de nombreuses équipes ont aussi un programme junior. Vous, c'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Vous préférez soutenir des coureurs à part entière et pas forcément lancer une équipe? Mais nous, on soutient soit une équipe d'un côté, comme on l'a fait l'année passée avec l'équipe de Tadej Pogacar, par exemple, ça fait quelques années qu'on les soutient, jusqu'à l'année passée de Ayuso, mais parce que ce sont des équipes bien localisées. Donc, mais faire, nous, une équipe junior, ça voudrait dire qu'il faudrait que les juniors de différentes nationalités ou régions, ils aillent vivre ou travailler ensemble. Et ça, à notre avis, ça irait un peu contre notre principe. Le principe à cet âge-là, c'est de faire des choses, l'entraînement bien fait, ne pas exagérer, simplement ne pas faire des erreurs à l'entraînement. L'erreur à cet âge-là, c'est plutôt d'en faire trop, ou de manger pas assez, ou de faire des choses qui sont pas correctes. Donc, on préfère qu'ils aient des informations simples, des bases de travail mais surtout, je répète, qu'ils puissent rester où ils habitent, rester près de la famille et qu'ils continuent les études et pas de penser de devenir des champions et de gagner de l'argent et oublier la, le moment, l'importance du moment de terminer les études. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on préfère euh, pas nous concentrer sur une équipe, mais laisser les coureurs où ils sont dans leur ambiance de famille, quoi. Bah, pour conclure, avant de vous laisser, allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end? Bon, on suppose une victoire à Milan-San Remo, mais hormis ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à vos coureurs? Mais déjà qu'il y a une belle course, une belle bataille, on est en train de vivre un cyclisme extraordinaire avec des champions extraordinaires. Et samedi, ça va être le même, donc avec beaucoup de coureurs qui sont là. Mais nous, bien sûr, on espère finalement de pouvoir gagner cette Milan-San Remo. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Mauro, pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. Et ben, on vous souhaite toute la réussite déjà pour la fin de la semaine et bien sûr pour Milan-San Remo. Merci. Merci à vous et bon travail.